Bonjour tout le monde. Je ne sais pas s'il y a des gens. Faites juste vous manifester. Un petit oui, un petit non. J'attends un petit peu. OK. Bon, ben, dans le temps que les gens rentrent, parce que je vous vois entrer, je veux juste vous dire que, cette semaine, j'ai vécu beaucoup de choses liées au travail qu'on a fait la semaine passée. Et assez que je me disais, mon Dieu, je suis quasiment plus dans le travail de la semaine passée parce que je suis rendue beaucoup plus loin. Et ça m'énervait un peu parce que je me disais, hey, je veux parler de la créativité, mais ça, c'est mon mental. Hein? J'ai dit que je voulais parler de la créativité, donc c'est ça que je voudrais, mais on dirait que j'ai dépassé les choses. On dirait que je suis allée un petit peu vite ou ma vie est allée rapidement plus loin. Bon. Mais de toute façon, c'est pas moi qui gère. Fait que on va voir de quoi ça parle. Tu sais, même si j'ai dit, par exemple, même si je vous dis que mon intention, c'est de parler de la créativité puis que je pense que ça va être ça, ben peut-être que ça sera pas ça. C'est juste pour vous avertir, pour pas que vous soyez un peu déçus. Ah, elle n'a pas parlé de la créativité. Ouais, mais c'est parce que c'est pas moi qui gère. Même si je dis je veux ça ou je pense ça une semaine avant, puis en plus, tu sais, les guides sont dans le présent beaucoup, là. Mais le présent puis le futur, pour eux autres, là, c'est pareil, là. Il n'y a pas de temps. Ben, je veux dire, s'ils considèrent qu'on doit parler d'autres choses aujourd'hui, ben, on parlera d'autres choses. OK? C'est juste pour vous avertir, pour pas que vous soyez déçus, parce que ça peut arriver. Puis si jamais vous dites, ah, mais t'as pas parlé de ça, puis t'avais dit que tu parlais de ça, ouais, mais c'est pas moi qui gère. OK. Donc, on va laisser aller comme je fais tout le temps. Puis, on va voir c'est quoi qui vient. Tout simplement. Ça fait que j'y vais. OK. Ce qu'on me montre, c'est beaucoup. Je pense qu'on me parle en même temps, mais peut-être qu'on vous parle aussi. Ce qu'on me montre, c'est que si on veut reconnecter avec la vraie vie, il faut se calmer. Pourquoi? Parce que l'énergie, quand on est stressé, elle monte à la tête beaucoup, puis elle a pas le... On dirait qu'il manque un bout, c'est-à-dire le fondement, c'est-à-dire la base. Elle n'est pas avec notre tête. Notre tête, elle marche comme tout seul, puis la base est comme laissée, est comme abandonnée, on va dire. Donc, ce qu'on me montre, c'est qu'il faut se calmer pour qu'on aille chercher toute notre personne. Après, on reconnecte avec tout notre être et non pas une partie, par exemple, le mental. Le mental, ça veut pas dire qu'on connecte pas du tout avec le mental, mais c'est pas complet de toute façon, c'est pas assez simple, puis on peut facilement se perdre si on travaille trop avec le mental. On a un problème collectif d'être trop mental. On a cru beaucoup que le mental apporterait tout ce qu'on a besoin, et on montre que c'est faux. C'est absolument faux. Ça fait peut-être triste parce il y a beaucoup de gens qui ont misé sur leur mental et sur leur tête, sur leur intelligence, sur leur raisonnement. C'est ça. Beaucoup de gens ont pensé que le mental apporterait la vie, une belle vie, le bonheur et tout ça. Et on montre vraiment que non. J'arrive pas à voir autre chose que non. Donc, je reviens. Donc, il faut que tout le corps soit participant. Mais quand je vois le corps, je vois les chakras, je vois l'aura, je vois plus que le corps. Quand je dis le corps, c'est tous les corps. On a un corps physique, on a un corps éthérique, on a des couleurs dans notre corps, et c'est toutes ces énergies-là qui doivent participer finalement à la vie et à la connexion. On montre que dans le fond, ce qui importe dans la vie, c'est toujours de se connecter, et c'est dans la connexion avec tout son corps et ses corps, on va le dire comme ça, que qu'on se sent évoluer, avancer, qu'on se sent vivant, et qu'on reçoit de la vie. Et là, je revois la créativité rendue là. Les gens ne sont pas créatifs beaucoup parce que
ils se connectent avec leur mental seulement ou un instant. Ils font pas participer leur corps au complet. Je vois que le ventre, le bas du corps est souvent comme coupé du reste, coupé du haut. Et la créativité, c'est d'être total avec toute son unité. Je vois beaucoup le ventre, le bas du ventre, les surrénales, et ça rejoint le bas du corps. Et je vois aussi qu'il y a des personnes qui ont peur de reconnecter parce qu'il y a beaucoup de choses non résolues dans leur vie qui vont remonter s'ils reconnectent. Ouais, OK. Ben, c'est dit. Parce que je sens des choses des fois qu'on met de côté parce qu'on a peur de revoir ces choses-là. Ça peut être de la peine, de la tristesse, des deuils non résolus, non traversés. Ça peut être... je vois de la peine et de la peur. Puis la colère, je la vois plus dans l'estomac. La colère serait plus facile à reconnecter que la peine. La peine, l'énergie de la peine est plus basse que l'énergie de la colère. Quand une peine est refoulée, c'est des fois difficile d'aller la rechercher. Une colère refoulée, c'est un peu plus facile. Il s'agit de revoir des choses qui nous mettent en colère, qu'on peut aller retrouver toute la colère qu'on avait à l'intérieur de nous. Donc, ce qu'on demande, c'est que la créativité, malheureusement, demande à ce qu'on soit unifié au tout, à tout notre corps. Et souvent, ce n'est pas le cas. Donc, c'est un peu le résumé. Souvent, ce n'est pas le cas parce que il y a beaucoup de gens qui aiment mieux être dans leur mental, qui se trouvent à être beaucoup, beaucoup d'illusions. Et si le bas du corps est pas participant, bien, on risque vraiment de se perdre et ça sera pas vraiment de la créativité à ce moment-là. OK, là, je reviens dans ça. On va revoir qu'est-ce qu'il nous montre. OK, là, on commence à me montrer moi parce qu'effectivement, cette semaine, j'ai vécu des choses liées complètement à ce qui se passait, à ce qu'on enseigne, à ce que les guides enseignent. Et ça m'interpellait beaucoup parce que je voyais que c'était vraiment lié. Et on me dit de le dire, OK? On me dit de le manifester, de vous le dire. Ça fait que je vais le dire. C'est que j'ai vécu deux opposés. Probablement pour mieux saisir aussi, parce que vivre de deux extrêmes, des fois, ça aide. J'ai vécu un hyper-contrôle et une obsession dans un domaine que je connaissais pas. J'ai été plongée dans quelque chose que je connaissais pas, que j'ai jamais vu dans ma vie. Je dirais pas quoi, parce que c'est compliqué. Mais j'ai vécu beaucoup, beaucoup de contrôle de ma part, de moi. Et c'est devenu assez obsessionnel. C'est-à-dire, ça me prenait la tête, puis je me réveillais même la nuit pour penser à ça. Et à cause de ça, j'ai perdu beaucoup. J'ai perdu de l'énergie, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu. J'ai pas gagné rien. Je veux dire, plus j'ai contrôlé, plus j'ai perdu. Bon. C'est pas mon genre de vivre ça. C'est rare que je vis des choses de même, mais là, je l'ai vécu, puis j'étais même surprise de vivre ça. À l'extrême de l'autre bord, c'est ça qui est drôle, parce que deux extrêmes, on pense pas qu'on peut vivre des extrêmes comme ça, mais en tout cas, moi, dans mon cas, ça m'arrive souvent. Peut-être parce que j'ai besoin de tout expérimenter pour mieux véhiculer les choses. Ça se peut que ce soit juste pour ça, mais en tout cas, moi, j'ai vécu vraiment les deux extrêmes. De l'autre côté, j'ai remarqué là où j'étais créative. C'est-à-dire, la créativité, c'est pas quelque chose qu'on peut en mettre encadré puis dire, ah, là, je suis créative, puis je le suis pas ailleurs. Généralement, une personne créatrice, elle l'est un peu partout dans sa vie, pas juste dans un endroit précis. Fait que j'ai remarqué que j'étais créative que ce soit il y avait plusieurs choses, là, mon choix de vêtements, la nourriture, mes choix de nourriture, mes choix de couleurs que j'aime, choix c'était dans mes choix, beaucoup, puis un peu dans mon expression.
Puis je me regardais, c'est comme si je regardais ça aller, je disais, ah, je suis créative, là. Hein, je suis allée chercher ça tout seul. Hein, là, je suis encore créative. Fait que je voyais mes créativités, puis c'est pas mauvais parce que c'est important de reconnaître ce que l'on vit, ce que l'on arrive à vivre, parce que c'est comme ça qu'on peut mieux l'intégrer, puis en prendre conscience, ça aide en tout cas à ce qu'il y en ait plus, à ce que ça soit plus fort. Donc, j'ai vu mes créativités et ça m'a amené à dire, ben, je le suis assez souvent, mais je m'en rendais pas trop compte. Et la créativité, ça se vit dans la liberté d'action. C'est souvent ça, là. C'est généralement dans la liberté d'action qu'on peut rencontrer la créativité. Donc, je l'ai vu aller, je l'ai reconnu, j'étais contente, ça m'a émerveillée moi-même dans ce que je vivais. C'est pas de se vanter, je n'ai pas parlé de ça à personne, là. Mais c'était comme émerveillant. Ah oui, j'ai vécu ça comme ça. J'aurais pu vivre ça de 10 façons différentes. Ah, mon choix a été par là parce que je sens plus de beauté ou de bien-être ou de bon dans cette avenue-là. Fait que j'ai remarqué les petites choses où j'étais créative. C'est pas mauvais que ce soit, même si c'est tout petit, c'est important. Et j'ai senti des belles choses, j'ai senti des bons moments et en même temps, j'ai vu un film, je vais vous donner le titre parce que je pense que tout le monde va pouvoir le voir sur Internet. C'est pas un film qui vient de sortir, là, au contraire, c'est un film que vous allez tous pouvoir voir, qui m'a fait un clin d'œil en disant, ben voici c'est quoi, là, puis tu pourras pas jamais te perdre si tu te réfères à ce film-là, en fait. Fait que le film, c'est un film avec Juliette Binoche qui s'appelle Chocolat. Ça l'a passé cette semaine au Québec, à Télé-Québec, si je me trompe pas. Il me semble que c'est ça. Ça faisait 3 fois que je l'avais vu. Ça faisait 2 fois que je l'avais vu. Je l'ai vu une 3e fois. Et je regardais le film et je souriais tout le temps. C'est comme si c'était, ben oui, c'est ça, la créativité. Et c'est beau à voir, c'est beau si vous écoutez le film, vous allez comprendre très bien c'est quoi la créativité, l'actrice principale qui est créatrice et qui est là pour se vivre et non pas suivre le courant. Ben c'est en plein ça, là, c'est en plein une personne libre qui décide de vivre une vie de créativité, puis toute son imagination y passe, toute sa personne est dedans. C'est vécu pleinement. Et c'est beau, c'est le fun de voir le film. Ça aide à comprendre ce que c'est que la créativité. Puis, ce qui est le fun, c'est que c'est simple. C'est simple. C'est faire du chocolat dans le cas de cette fille-là. Ça peut être très créatif. Donc, n'importe quoi peut l'être créatif. Ça dépend de comment on s'investit dedans. C'est pour ça qu'au début, on me parle du mot connexion. La connexion est plus importante au départ parce que si tu n'es pas connecté, si tu es juste dans ta tête, dans le mental, si tu regardes à demain, tu regardes plus tard, ben là, c'est sûr que si tu fais ça, tu n'es pas connecté. Et il y a une personne qui m'avait posé une question, je suis en train d'oublier, mais elle est en train de me revenir la question, là. Je me rappelle plus tellement de la question, mais je pense que ça va quand même y répondre. La question, c'est, c'est une personne qui vit de son métier de création. Je pense qu'elle est photographe, si je me trompe pas. Et il y a des gens qui lui ont dit, ben, tu réussiras pas dans ça, t'es passé, c'est des métiers de création, c'est rare que les gens réussissent et tout ça. OK? Et elle se demandait, c'est-tu moi qui est dans l'illusion ou c'est les gens qui sont dans l'illusion? C'est une question un peu comme ça. Je ne l'ai pas devant moi, là, mais c'est lié à ça. Et la question, là, je me suis posé moi-même la question et j'ai vu le mot contrôle. Contrôle des gens et contrôle de la personne qui vit ça, qui veut réussir. Et dans tout ça, ça n'a pas sa place. C'est-à-dire que aussitôt qu'on est dans le contrôle, on est dans la peur. Il faut être capable de le déterminer. Êtes-vous dans le contrôle ou vous ne l'êtes pas? Si vous êtes dans le contrôle, ben là, vous êtes dans de la peur. Fait que dites-vous ça. Si vous voulez que ça se passe comme prévu, comme ce que vous avez en tête, vous êtes automatiquement dans l'illusion. Parce que tout ce qui existe, c'est le présent. Et
Lorsqu'on est créatif, on n'est pas connecté aux autres, on est connecté à soi. Et quand on fait quelque chose de créatif et qu'on vibre dedans, et qu'on est tout impliqué totalement, puis qu'on voit plus le temps passer, puis ça, c'est une façon de le découvrir, on est complètement absorbé par notre créativité, on est rempli, on rayonne, et la vie que nous dégageons va attirer ce que ce doit être, c'est-à-dire un retour, quelque chose, ça va dégager quelque chose. Plus on est connecté à la vie en soi, parce qu'on est, on aime, parce qu'on vibre, parce qu'on sent, plus qu'on vit ça, plus qu'on vibre et plus qu'on va aller attirer ce qu'on a besoin d'apprendre. Mais on ne sait pas si on va vivre, c'est-à-dire si on va gagner de l'argent par notre créativité. Et on ne devrait même pas chercher à le savoir. Ça fait que quand on veut gagner notre vie par notre créativité, on est automatiquement dans un contrôle, OK? Mais ça veut pas dire de pas penser qu'on gagnera rien, là. On va pas à l'inverse, parce que c'est encore un autre contrôle. On va pas dans le mental. On y va pas. On ne fait que ce qu'on aime avec triple, avec nos tripes, ça c'est vraiment le bon mot, avec notre ventre, avec notre corps. Et de cette façon-là, on va dégager de la lumière et on va attirer à soi parce que, puis faut arriver, ben c'est sûr, faut se connecter au monde à un moment donné, faut le démontrer, faut être lumineux. On est, c'est-à-dire on se sent, on se vit, on vibre, on rayonne et après, on attire. Mais pour attirer, bien entendu, faites pas ça tout seul dans votre cave puis restez là puis pas bouger non plus, là. Mais vivez-le pleinement, ouvertement. Et oui, dans le cas de la personne qui me pose la question, les gens qui te disent, admettons, que tu réussiras pas à vivre de ça, puis qui sont négatifs, entre guillemets, là, ils sont dans l'illusion, parce qu'ils vivent pas du tout, ils vivent avec des croyances, premièrement, ils vivent dans eux-mêmes l'insécurité, ils pensent qu'ils vont t'aider. Ils pensent qu'ils vont t'aider en te disant « va-t'en pas là-dedans », ils t'aident pas du tout, absolument pas. Et ils sont dans leur contrôle. Ça c'est sûr, là. Ils sont pas du tout branchés à ton énergie, ni à ton ventre, ni à toi. Ils sont branchés sur leur peur à eux. Bon, ça fait que ça, c'est clair. Mais toi, comme personne, tu voudrais vivre de ça. Ben, je le comprends, hein, parce que j'ai été pareil dans la vie, là, je l'ai vécu souvent, ça, là, puis on peut le vivre, n'importe qui peut vivre ça. Mais ça devrait même pas se poser comme question, en fait. Ça devrait juste faire, moi, je vis ce que j'aime et j'ai confiance à la vie pour tout le reste. Et peut-être que tu vivrais ta créativité, puis pleinement, tu te laisses entraîner dedans. Tu décides que, hein, j'aime ça la photo, mettons, j'aime la photo, je m'en vais, je sors, je vais photographier des affaires qui m'intéressent, ça me fait triper. Et ben, je montre ce que je vis parce que je suis heureuse de le vivre, pas parce que je veux gagner avec ça. Parce que je suis heureuse de le vivre, puis le bonheur, on a envie de le donner, on a envie de le partager. Et en étant dans ça, ben c'est tout ce que ça prend. Et là, il y aura ce qui doit être. Et donc, toutes les peurs et les contrôles, ça déconnecte. Donc, ça ne vous laisse pas dans votre créativité, dans votre vibration, dans votre connexion au tout et à vous, dans sa totalité. OK. Fait que là, je comprends bien qu'on a parti de la connexion parce qu'on a tendance à se déconnecter. Et cette semaine, c'était spécial parce que pour moi, ça a été déconnexion souvent, puis reconnexion, puis je passais d'un à l'autre, mais à l'extrême, puis je faisais, ben voyons, c'est quoi que cette trip-là d'être hyper contrôlante, puis après ça, complètement relâchée, puis de vibrer, puis d'être heureuse, puis ça chevauchait comme ça tout le temps, puis j'ai dit, bon, ben écoute, il faut croire que j'ai besoin de vivre les deux extrêmes, peut-être pour mieux le véhiculer, ce que ça signifie. Fait que soyez juste conscient hein, de ce que vous vivez, vous n'avez pas à vouloir changer de même, puis, je veux plus être comme ça, non, accueillez vos peurs, plutôt. Regardez-les. Quand vous êtes contrôlant, là, bon, j'ai peur de quoi? J'ai peur de perdre ça. Bon, c'est dit, c'est vu, vous le ressentez, vous dites, bon, j'ai peur de ça. OK,
ça veut dire que vous n'avez pas la foi à ce moment-là. Vous ne croyez pas à la vie dans la pureté à ce moment-là. Juste à ce moment-là, hein? Juste dans le présent. Il y a juste le présent qui existe. Puis c'est pour ça qu'il ne faut pas arriver et dire « je veux ci, je voudrais ci, j'aimerais ça faire ça, pour ça ». Ben, vous êtes déconnecté du présent, vous êtes plus dans le présent à ce moment-là, vous êtes dans le mental automatiquement. C'est pas que c'est grave, c'est que ça nous entraîne dans la peur, puis après ça, on se fait des films, on se fait des croyances, on se fabrique des choses, et tout ça, ces fabrications-là, c'est toutes des illusions. Des illusions, il y en a tellement là que c'est énorme, là. Et ça appartient à chacun, ça. Ça appartient à chaque personne. On peut pas tant que ça juger des illusions de un puis des illusions de d'autres non plus. Parce que c'est une question de ressenti. Si vous êtes dans la peur, tout ce que vous avez à faire, c'est de la reconnaître pleinement puis de lui donner sa place. Dire, j'ai peur, voilà, j'ai peur de ça et ben faut l'accepter, là, c'est ça qui se passe. Puis à cause que j'ai peur de ça, ben je contrôle ci, puis je contrôle ça, puis je pense que je vais arriver quelque part en faisant ça, puis là je suis dans mon mental, puis je suis déconnectée du reste du corps, puis je vibre plus. Je suis plus dans le bonheur d'être. Je suis pas dans bon, sachez une chose, c'est que tous les enfants jeunes en bas de 5 ans sont aptes à vivre la connexion complète, totale, avec tout leur être et tout leur corps. Ce qui signifie que vous avez toute cette capacité. OK? Vous avez tout ça à l'intérieur de vous. Il n'y a rien qui empêche que ça se produise. Mais vous avez vécu des situations, des difficultés, des choses qui ont fait que vous avez débranché de vous. OK? Donc, ça veut dire que vous pouvez vraiment arriver à aller chercher tout votre être, puis de vibrer totalement et être créatif dans n'importe quoi, dans tout ce qui fait votre affaire, et qui vous, pas ce qui fait votre affaire, mais plutôt ce qui vous fait vibrer. Vous avez toute cette capacité-là, mais vous avez créé des défenses, vous vous êtes fait des choses, vous vous êtes créé un univers psychique qui vous a comme protégé. Vous pensez que vous l'êtes, mais ça ne veut pas dire que vous l'êtes, mais vous êtes quand même créé un univers psychique pour arriver à ne pas avoir trop peur, pour arriver à vous sécuriser. OK, là je reviens, je vais regarder où qu'on en est. Là, on montre beaucoup le jaune comme énergie, puis c'est beaucoup la joie que je vois, le soleil, la joie. La semaine passée, on montrait le rouge clair, c'était comme branché à sa base. On se branche à sa base. Mais quand on s'ouvre puis qu'on commence à s'exprimer, là, je vois la joie puis je vois le jaune. Je laisse aller ça. On dirait qu'on a besoin d'une chaleur intérieure, une chaleur humaine, une chaleur c'est-à-dire une ouverture des portes ouvertes à être ce que l'on a envie d'être. On me montre ça, peut-être chez vous, c'est peut-être super important. Moi, j'ai pas vraiment ça à l'intérieur de moi parce que je suis une personne hyper expressive, mais si on me le montre, ben peut-être que vous avez vraiment besoin de vous laisser les portes ouvertes à l'expression, de vous accueillir dans ce que vous ressentez, ce que vous vivez et de vous laisser exprimer. Ouais, on montre que l'énergie travaille là-dessus. C'est-à-dire, on travaille aujourd'hui sur votre expression. Votre comment je dirais donc, vous permettre d'être ce que vous ressentez sans vous demander si tu es correct ou pas correct, là. Mais vraiment, laisser monter en vous ce qui veut monter, puis l'exprimer comme vous le ressentez. Et en même temps, ce qu'on me montre, c'est permettez-vous d'être gauche, de ne pas être parfait. Parce que s'exprimer, si vous n'êtes pas habitué de le faire, de le vivre, là, c'est sûr que ça peut sortir bizarre. Mais c'est pas un problème.
Puis on montre aussi d'apprendre à vous exprimer sans qu'il y ait personne. L'expression appartient pas aux autres, elle vous appartient. Et ce que je vois, c'est trouvez-vous des endroits où vous êtes seul. Ça peut être dans une voiture. Puis là, vous vous mettez à crier, à chanter, à rire, à déconner, à dire des stupidités. C'est mon cas. Je fais ça souvent. Vivez-vous. Vivez-vous, puis vous n'avez pas besoin qu'il y ait quelqu'un là-dedans. Puis regardez-vous pas en vous jugeant. Permettez-vous de laisser sortir ce qui n'a pas été sorti peut-être depuis trop longtemps. En tout cas, c'est là-dessus qu'on voit. C'est là-dessus qu'on regarde. Pourquoi? Parce que ça va créer du passage. Je vois du passage entre le ventre et le haut du corps avec l'expression. L'expression ferait en sorte que vos énergies vont mieux passer, donc vous allez mieux reconnecter à vous pour ceux qui ont du mal à reconnecter à eux. Quand je dis à eux, je parle de votre base, de votre centre, de ce qui... C'est pas mental, c'est le contraire du mental. OK, là je reviens. On montre encore le jaune, mais là je vois que ça se dissipe. C'est comme si ça s'exprime, donc ça se dissipe. Je vois que l'expression égale jaune, pas mal. Peut-être qu'il y en a qui diraient « Ah, c'est pas le chakra de la gorge », parce que c'est sûr que l'expression, c'est souvent le chakra de la gorge, mais je le vois de même, fait que garde, pas capable de dire autre chose. Je dis juste ce que je vois, puis je gère jamais les choses à l'avance, ça fait que ça se passe à la seconde près. OK, là, on revient. On montre aussi que si vous avez des peurs, puis que vous les reconnaissez moindrement, pas besoin de les reconnaître beaucoup. On me dit, si vous reconnaissez, mettons, 20 à 30% de vos peurs et que vous vous exprimez librement, vos peurs vont remonter à la surface assez facilement et vous allez être en mesure de toutes les voir si jamais vous ne voyez pas tout. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont refoulé depuis trop longtemps. Il y en a qui ont refoulé à l'âge de 7 ans, là. Il y a du refoulement, ça existe de bonne heure. Donc, vos peurs, ayez confiance que ça peut vraiment surgir, mais il faut être expressif en fait. Il faudrait être expressif. Il faudrait se laisser aller à s'exprimer dans n'importe quoi, puis d'accueillir ce qui sort comme étant, ben, c'est ça qui sort aujourd'hui. Votre expression, c'est pas vous. C'est des bribes, c'est des trucs qui ont besoin de circuler. Puis des fois, quand ça n'a pas circulé pendant 20 ans, ben c'est pas anormal que ça sorte tout croche. Bon. Donc, laissez sortir ce qui veut sortir, puis ouvrez-vous, dites n'importe quoi. Les paroles sont pas là pour être bien dites. C'est la voix qui compte. C'est ça qui compte. Donc, ouvrez, criez, hurlez, dites des sons, dites n'importe quel mot qui vous vient par la tête et ça va se mettre à travailler. C'est-à-dire que les peurs que vous pouvez contacter vont faire un move eux autres. C'est-à-dire qu'ils vont ça va vous orienter. Les peurs vont faire un parcours. Parce que l'énergie est toujours vibrante en fait, mais il y a bien des gens qui l'ont comme encastrée, c'est-à-dire qu'ils l'ont comme dominé comme ils ont pu, puis ils l'ont enfermé. Mais c'est faux, là. L'énergie est toujours en mouvement quand même, quelque part. Donc, c'est juste de la faire vibrer, tout simplement, la faire bouger. Donc, que vous criez, par exemple, je donne un exemple, je le vois en plus. Notons, vous criez le mot « non ». Non! Bien fort. OK? Ben, le non que vous allez crier va venir aller chercher d'autres énergies liées à ce nom-là. Puis ça va peut-être être, bien des affaires. Ça va peut-être parce que vous avez vécu de l'abus sexuel, puis que là, vous criez non, puis que vous avez besoin de sortir ça. Comme ça peut être une affirmation de soi. Vous n'avez jamais osé dire non, puis là, vous le dites. Mais vous voyez comment c'est simple, puis qu'on se complique tellement la vie avec du mental parce qu'on a viré là-dedans pendant des années, puis on s'est fait des scénarios qui sont pas réels. Puis je peux même vous dire que la société elle-même, dans ce qu'on voit, crée aussi encore plus de scénarios. C'est plus simple que ça. Le ventre, c'est l'enfant en vous. C'est pas compliqué, un enfant, là.
Qu'est-ce qu'il a besoin, l'enfant? Il a besoin d'être ce qu'il sent. C'est pas plus que ça. Puis la liberté, puis à travers sa liberté, il va apprendre ce qu'il a besoin d'apprendre. C'est simple, ça. Donc, si par exemple, on crie, puis on crie un nom, ben là, vous allez voir tout un truc qui va vous remonter pour bien du monde, puis ça va venir vous libérer de beaucoup plus que vous pensiez. Et ça va venir aussi vous faire prendre conscience. Donc, ce qu'on me montre beaucoup aujourd'hui, c'est que la créativité, ce serait la reconnexion à la vie, effectivement. Ce serait la meilleure chose à vivre en 2018 parce que les gens, là, ils en sont loin en général. Et chaque créativité est très personnelle à chacun et chacune. Il n'y a pas une créativité meilleure qu'une autre, absolument pas. Mais là, je vais vous dire, j'ai perdu la connexion, je l'ai senti, donc je reviens. Rien que pour vous sachiez que être médium, c'est pas, comment je dirais, là, il y a des fois que c'est pas si facile, là. OK, là, j'ai perdu, fait que je reviens. OK. Bon, ce qu'on me montre, c'est que plus vous allez vous reconnecter, plus vous allez vibrer, plus vous allez être créatif, plus vous allez être en vous, et vous ne vous perdrez pas, plus vous allez être heureux, effectivement. Mais la reconnexion est pas si facile à vivre parce que les peurs refoulées, les éducations qu'on a cru qui étaient bien bonnes, on crée beaucoup de refoulement. Quand je parle d'éducation, ben, il y a la religion qui en fait partie. Il y a les croyances anciennes qui en font partie. Bon, il y a bien des choses qui en font partie, là. Je commencerai pas à dire qu'un vit ça, l'autre ça, là, mais là, c'est à vous de regarder c'est quoi vos croyances, c'est quoi votre éducation. Donc, la reconnexion est pas si facile que ça pour bien des gens. Et l'expression serait la porte pour la reconnexion. Dans tout ça, c'est ça le message, c'est que oui, être créatif, ce serait la meilleure chose. Mais pour être certain qu'on l'est, parce qu'il y a bien des gens qui vont dire, ah, je suis créatif, j'ai fait une peinture. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont créatifs, mais ils n'ont même pas l'énergie de la créativité. Ils ont fait une peinture pour se prouver qu'ils sont créatifs. Il y en a plein de ça, là. Des gens qui se font croire qu'ils sont créatifs, puis ils ne seront pas nécessairement. C'est une question de reconnexion. C'est pas une question de croire qu'on l'est, puis de faire ce qu'il faut pour montrer qu'on l'est. Et ça, il y a beaucoup trop de gens qui sont beaucoup trop dans le faire et qui reconnectent absolument pas en quoi que ce soit, ni en eux. Ils sont pas connectés du tout, mais ils voudraient se faire croire qu'ils sont créatifs pour penser qu'ils sont corrects. C'est pas ça du tout. C'est une question de vibration, c'est une question de ressenti profond, c'est une question de se reconnecter. Et la reconnexion, on passe pas dedans sans qu'il y ait la connexion au ventre, au bas du corps, à l'enfance, à l'enfant en soi, à la vulnérabilité de soi. On est tous des vulnérables. Mais regardez là où vous l'êtes, puis connectez-vous à votre vulnérabilité avec amour, puis vous allez déjà être assez connecté. Donc, c'est ça, et l'expression serait un bon chemin pour y arriver, c'est-à-dire à la reconnexion au tout de soi, pour après devenir créatif. Et la créativité, on montre que c'est un phénomène naturel. Ce n'est pas quelque chose qui devrait se chercher. Lorsqu'on est reconnecté à soi et qu'on se sent libre et qu'on s'exprime librement et qu'on s'aime soi-même, on est déjà dedans. Ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul, là. C'est de l'amour de la vie, hein. La créativité, c'est aimer ce que l'on vit puis créer dedans. Et on donne de cette façon-là. C'est ça. Donner aux autres, ça, j'avais ouvert un petit sujet de conversation tout dernièrement sur se donner soi-même aux autres. Puis bon, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, j'ai assez donné, moi, je veux penser juste à moi. » tout ça. Puis c'est bien correct parce que c'est vrai que l'amour de soi passe avant tout, là. Ça, c'est sûr et certain. Mais le don de soi, c'est quelque chose qu'on va jaser à un moment donné parce que se donner aux autres, ce n'est qu'être.
C'est pas d'autre chose, là. C'est être soi dans tout ce que l'on sent, ce que l'on est, puis avec bonheur, et automatiquement, on donne. Et donner devrait même pas être une quête. On n'a pas à dire « je veux donner ». On ne fait qu'être ce que l'on sent avec joie et bonheur, et déjà, on donne. C'est simple, simple, donner, mais on devrait même pas penser à ça. Quand les gens veulent donner, « Ah, moi, je veux être une bonne personne, je veux donner », on n'est déjà pas dans la bonne direction. Fait que ça, c'est un autre sujet. Je veux pas déborder là, mais c'est pour ça que j'ai eu de la misère un petit peu aujourd'hui, parce que j'étais plus dans la réflexion de donner, recevoir, puis là, ben, juste 2 jours avant, j'étais dans la créativité complètement. Mais ce sera un autre sujet. Là, on me remonte le jaune, et on me remonte l'expression. On montre que, là, ce qu'on me montre beaucoup pour beaucoup de gens, la majorité des gens, laissez-vous aller à vous exprimer, même si ça sort tout croche, même si c'est pas beau, ayez pas peur de vous, ayez pas peur de ce qui sort. De toute façon, ce qui sort, ce n'est pas vous. Si jamais ça sort bizarre et tout croche, c'est juste parce que c'était refoulé. Et on montre une autre affaire, mon Dieu, ça va vite en même temps. On invente des maladies parce que les gens sont refoulés. On montre la maladie je me rappelle plus c'est quoi le nom, des personnes qui ont tendance à dire des sons bizarres puis qui dérangent tout le monde, là, puis c'est souvent des vulgarités, là, je me rappelle plus du nom je me rappelle plus du mot, mais je vois ce phénomène-là, ben c'est du refoulement. On invente des maladies parce qu'on est refoulé, puis on aime mieux dire « Ah, la personne est malade », puis après ça, on va donner un médicament ou un truc bien compliqué. Mais non, amenez-la à se défouler. Puis les insanités qu'elle disait, puis qui dérangent tout le monde, ben, elle a juste à les dire. C'est quoi le problème? Si elle dit mange de la merde, je veux rien savoir de toi », puis qu'elle sac, puis tout, puis c'est rien que ça qui sort d'elle, mais ça veut juste dire qu'elle a besoin de le sortir. Pourquoi on accorde autant d'importance sur les mots? Tout ce qu'on a à sentir, c'est qu'est-ce qui a besoin de sortir de vous? Si j'ai envie de hurler, de sacrer, d'injurier, de dire des cochonneries, ben pourquoi pas? C'est pas un problème, c'est juste une tension, puis on a besoin de la faire sortir, de la faire vibrer, puis un coup qu'elle circule, c'est fini, ça va s'arrêter tout seul, là. Il n'y a aucun problème. Les enfants, là, faut pas les éduquer à 3 ans à dire faut pas dire ci, faut pas dire ça, puis ça, c'est pas correct, puis vous êtes en train de leur fouler, et après ça, ce jeune-là va arriver à l'adolescence, il va juste avoir envie de dire des cochonneries, puis c'est normal. C'est tout à fait normal. Donc, soyez juste proche de qu'est-ce que j'ai besoin de dire, c'est quoi qui monte en moi, puis que je me retiens. Puis faites-le tout seul, pas besoin qu'il y ait quelqu'un. Puis si vous avez peur de vous, parce qu'il y en a des fois, quand s'exprimant, peut devenir hyper impulsif et agressif, à ce moment-là, hurlez et frappez avec quelque chose, là, vous frappez sur un coussin. Et si vous avez trop peur de vous, trouvez-vous quelqu'un qui va juste vous assister, qui va juste être pas trop loin, puis qui est capable de se protéger. Parce que je comprends que des fois, l'expression peut amener à la violence si on est trop refoulé, puis qu'on a trop vécu de colère. Mais si c'est le cas, vous allez sentir, hein, faites-vous confiance, vous allez sentir, oh, c'est trop gros, moi. Il y en a qui vont me le dire d'ailleurs, oh, moi, là, sortir tout ce que je ressens, là, je vais vouloir tuer quelqu'un. Si c'est ça, tout ce que vous avez besoin, c'est de le sortir par votre voix, et de frapper et de hurler et de laisser aller ça. Mais si vous avez besoin d'une assistance de quelqu'un, vous pouvez vous trouver quelqu'un qui pourrait vous assister et ça, ce serait vraiment très, très bien. OK. Donc, on est toujours dans l'histoire de la créativité. C'est juste qu'il y a beaucoup de blocages qui peut arriver à cause du manque de connexion. Fait que dans le fond, c'est assez bien lié. Puis quand vous êtes dans le contrôle, vous voulez faire quelque chose, vous voulez réussir telle affaire, vous voulez gagner de l'argent en faisant telle chose, OK? Là, allez voir c'est quoi vos peurs. Peur de perdre votre estime de vous, peur d'être rien. Allez juste visiter vos peurs. Là, vous ne serez pas dans l'illusion. Si vous visitez vos peurs, vous ne serez pas dans l'illusion. Vous allez être vraiment connecté à la vérité, là. Accueillez vos peurs et si
ça se peut que les peurs partent tout seules aussitôt que vous allez les reconnaître. Ils vont peut-être se transformer, donc tant mieux. Et les peurs, ben c'est pas un problème, ça peut se travailler, ça peut se libérer. Vous pouvez y arriver tout seul en les reconnaissant, mais ça se peut que ce soit plus gros que ça aussi. Mais soyez juste humble envers vous-même en les regardant en face. Tout ce qui existe, c'est le présent. Et le mental crée trop de scénarios, donc ce qu'on a à sentir, c'est la vie, se sentir porté par la vie, se sentir poussé par la vie, et on montre qu'on n'a pas besoin de réfléchir comme les enfants de 3 et 4 ans. Dans le fond, pour être heureux, nous devrions nous vivre un peu comme un enfant de 2, 3, 4 ans, c'est-à-dire dans l'élan. C'est vraiment le mot qu'on m'écrit, là. On me l'écrit là, carrément dans la figure, là. L'élan. Vivre dans l'élan, ce n'est pas mental. Vivre dans l'élan, c'est « Oh, j'ai cet élan-là de faire ci, j'ai cet élan-là de donner ça, j'ai cet élan-là de rire avec telle chose. » C'est de l'élan, la vie. La vie, ce n'est que de l'élan. C'est comme une fleur qui éclot, là. C'est pas... c'est un bourgeon qui éclot, c'est une fleur qui ouvre, c'est ça l'élan. Et c'est ça qu'on devrait vivre, seulement. Le mental devrait juste être témoin. Il peut regarder les choses, mais il va agir. Le mental ne sert pas à rien, mais il sert trop. Mais il ne sert pas à rien. Vous pouvez regarder les choses, ça peut vous orienter un peu de regarder certaines choses, oui, mais ça devrait être lié au présent et non au futur. Mais c'est ça, notre cerveau est développé dans un sens qui fait que ça peut vraiment nous nuire finalement. OK. Bon, là, je vois de l'énergie qui éclot un peu comme une fontaine. Fait qu'il faut croire qu'il se passe quelque chose. Je vois de la créativité qui s'ouvre et je vois aussi de l'expression. Je vois les deux. Donc, si vous avez de la difficulté à être créatif, pensez expression. OK? Vous pensez, est-ce que j'arrive à bien m'exprimer? D'habitude, si vous avez des difficultés avec votre expression, puis que ça sort pas beaucoup, puis que vous êtes retenu pour n'importe quelle raison de peur X, là, si vous avez des difficultés dans ce sens-là, ben c'est de vous lancer dans l'expression seulement sans penser à la créativité. OK? Fait qu'il y a comme des étapes un peu. Avant d'être créateur, l'expression importe. OK. On montre beaucoup qu'on a besoin de relancer le bas du corps vers le haut du corps et que ce serait un problème général dans une société et que malheureusement la société est beaucoup nourrie par le mental et c'est les illusions qui priment. Et là, il faut arriver à nourrir par le bas. Et pour nourrir par le bas, il faut rentrer beaucoup dans l'émerveillement, les couleurs, le feeling, le senti, le toucher. Oui, parce que les enfants fonctionnent comme ça. Les enfants, si tu leur amènes du mental, puis plein de trucs mentaux, ils n'embarqueront pas, là. Ils vont décrocher, là. On parle d'enfants d'en bas de 5 ans, hein, tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'il faut vous réactiver par le bas. C'est pas si facile parce que je dois utiliser des mots. Mais des fois, ça serait mieux des couleurs. C'est pour ça que je vous dis des fois un mot, l'élan. Une couleur, le jaune. Pour arriver à connecter au bas du corps, à la base, à votre base, qui, elle, est un peu trop souvent laissée de côté, abandonnée, plus importante, et c'est pourtant très important. OK, donc c'est ça pour aujourd'hui. Je vais regarder, on monte encore la fontaine. Ça fait que vous croire qu'il se passe quelque chose. Je vous souhaite de vivre vraiment une belle circulation du bas vers le haut. Je vous souhaite d'être très sensitif et de voir votre créativité. Et c'est comme ça qu'on va arriver à être heureux. Alors, bye bye. Puis on se revoit la semaine prochaine à 12h30 dimanche prochain, 12h30. Salut, heure Québec, 12h30. Bye bye.